Salut mon jeune farfadet! Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de Jack l'Éventreur. Ouais, le fameux meurtrier, ouais. C'est une très charmante abonnée qui nous a proposé une vidéo et elle a dit, je cite, Jack l'Éventreur, ça peut être cool. Je sais que vous voyez de quel smiley je suis en train de parler. J'ai essayé d'imaginer ce que ça donnerait si Jack l'Éventreur faisait une vidéo et se présentait pour peut-être trouver le job de ses rêves. J'espère que cette vidéo va te plaire et faites attention à ne pas en perdre la tête. Ouais, j'en ai plein des comme ça. Hello darling! Je suis Jack l'Éventreur, connu en anglais sous le nom de Jack the Ripper. Nous sommes en 1888 à Londres, London. Et je suis à la recherche d'un stage pour tuer, si possible, des prostituées qui n'attirent pas l'attention de août 1888 à novembre 1888. Donc, le recherche le stage de préférence aux alentours de Whitechapel, à Londres. J'apprécie beaucoup Whitechapel, c'est un quartier de l'East End avec des ouvriers sous-payés, de l'alcoolémie, du racisme, de l'antisémitisme, plus de 1200 prostituées, selon Wikipédia. Très agréable, très bobo. Crois-moi, très bobo. On parle même de violence. Pourquoi? Je ne sais pas, je comprends pas. Pourquoi la violence? Je suis quelqu'un qui y vit, je ne suis pas très violent. Je me demande pourquoi. Sinon, je suis passionnée de sociologie. Ouais, j'ai fait quelques études en sociologie, ouais. Ça me fait penser, je suis très fan de ce qui est arrivé l'an dernier à Londres. Encore ici à Londres. S'y passe tellement de choses. C'était, je crois, un 13 novembre 1887. Dimanche 13 novembre 87. Je m'en souviens, j'avais un colis à poster. Ce jour-là, qu'on appelle Bloody Sunday, jour ensanglanté, il y a des gens, donc principalement des ouvriers, alentour de 10 000 personnes manifestaient de manière totalement pacifique, sans armes, pour avoir des meilleures conditions de vie et de travail, surtout pour les ouvriers, et parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique d'Irlande actuelle. Or, la police a vu ça, elle s'est dit « Ah non, je suis un peu tiédasse, pas très chaud, ça me plaît pas trop, non, l'idée... Ouais, tiédasse. » Donc, bam, ils les accueillent avec des matraques, ce qui fait que, tant d'équipes déployées, il y a eu, au compteur, 2 à 3 morts, plus de 150 blessés et 300 arrestations. Pour une manifestation pacifique. Un peu compliqué les manifestations. Mais au moins la musique Bloody Sunday, qui porte le nom aussi de ce jour, était bien avant-gardiste puisqu'elle parlait de choses qui se sont plutôt passées en 1920, voire 1940. Sunday, that is Sunday. Sunday, that is Sunday. Revenons plutôt sur ce que je sais faire. J'aimerais, et je sais, bien tuer des femmes. Et j'aimerais le faire, oui, uniquement des femmes, durant mon petit stage. Au moins 5 victimes déclarées ignorées. 5 victimes qu'on saurait que c'est bien moi qui les ont faites. J'ai donc pensé à Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Elizabeth Stride, je l'appelle Beth, hein, je vous l'avoue. Catherine Etrell, et Mary Jane Kelly. Je vous laisse ici la carte de mes futurs meurtres qu'on analysera peut-être ensemble plus tard. Bien sûr, ces meurtres sont autour de Whitechapel comme je l'ai demandé pour le stage. Je suis particulièrement bon en chirurgie, hein, j'aime bien tout ce qui est découpage, maternelle j'étais le meilleur. D'ailleurs, avec Madame Pudubec en 4e, j'ai eu 19,8 sur 20 pour découper un cœur de volaille. 19,8. Qui fait ça? Quel professeur fait ça? Je crois qu'elle en est morte, la pauvre. Non, je rigole. D'ailleurs, la preuve. Annie Chapman va perdre son utérus. Oui, parce qu'à l'autopsie, on va voir qu'il manque des bouts. Hein. Ça, c'est dans quelques mois. J'ai hâte. Elizabeth Stride va perdre son rein gauche. Et, nous revenons sur ça plus tard, nous reviendrons. Et Catherine Rose ne va rien perdre. Mary Jane Kelly va perdre son petit cœur, voilà. Mais mon truc, c'est vraiment de choper des petits organes par-ci par-là. Hein. J'aime bien shipper les petits organes. D'ailleurs, shipper, arrête de shipper. Ah bah non, moi c'est Jack. Thomas Bond est un chirurgien qui plus tard fera le profiling de Jack l'Éventreur.
Et il pensera que je ne suis pas du tout chirurgien, non, il pense plutôt que j'aurais fait une sorte de BTS assommeur de chevaux. Peut-être que ça existe, en tout cas à l'époque victorienne, ça existait. Ou peut-être, je ne sais pas, boucher, des aptitudes en boucherie. Donc on part pas sur de la chirurgie très précise. Le truc c'est que, selon lui, j'ai une sorte de manie à vouloir, de manière répétitive, faire des meurtres absolument. Et j'ai aussi ce qu'il appelle l'hypersexualité, c'est-à-dire des tendances de meurtrières et érotiques. Donc il met ça dans le même bain déjà. Et ensuite, entre vouloir passer du bon temps avec une femme et vouloir l'agresser, lui choper un petit bout de cœur ou d'utérus par-ci par-là et la tuer sauvagement dans une rue. Ah, peut-être que Thomas Bond n'avait pas les nuances. Non, il ne les avait pas. Je précise, pour que ce soit clair entre vous et moi, qu'on n'est pas sûr qu'il se soit passé des choses sexuellement entre les jeunes femmes que j'ai agressées et moi. Venons plutôt à la carte des meurtres. Vous vous souvenez de la carte des meurtres? Bon, voilà, les meurtres, je les ai faits à telle date, c'est-à-dire Thomas Bond, on le rappelle, parlait de crise maniaque périodique de meurtre. C'est-à-dire que soudainement là, je me réveille et je me dis ce week-end, j'ai rien à faire si je tuais quelqu'un. D'ailleurs, si on regarde les dates, ces dates-là nous présentent que c'était plutôt aux alentours de week-end ou de jours fériés. Donc, mes jours de congé. C'est-à-dire que moi, Jackie l'éventreur, au lieu de t'inviter le samedi pour faire un petit brunch quoi, non, je me dis, j'ai appris à faire du piano, jouer de la guitare, faire de la pêche, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans les compétences des Sims? Tuer les femmes. Comme des rondelles. D'ailleurs, quand je suis en congé et que je ne décide pas de tuer des jeunes femmes innocentes, il m'arrive de faire d'autres choses comme lire des romans épistolaires où il y avait plein de lettres dedans. Et ça me fait penser que Scotland Yard va avoir plein de lettres dans quelques mois quand je vais tuer ces jeunes femmes. Pourquoi? Parce que des centaines et des centaines de gens vont envoyer des lettres avec des conseils pour attraper Jackie le méchant éventreur. Ou alors, c'est moi Jack l'éventreur, wouhou! Sauf que parmi toutes ces prétendues lettres de fans, un peu des trolls de l'époque, qui ne vivent pas dans la forêt eux, il y en a 3 qu'on retiendra. La première, Dear Boss, mon cher patron. La seconde, Saucy Jackie. Je ne mets même pas la traduction tellement j'aime bien le nom. Et le dernier, From Hell, de l'enfer. From Hell. Dear Boss, c'était un peu une sorte de boutade cette lettre-là. Et on n'était vraiment pas sûr de ce que ça donnerait. Et en gros, ça a permis de donner le surnom Jack the Ripper. Et en français, Jack l'éventreur. Donc on l'affectionne particulièrement pour la tâche que ça a pour moi de me donner un petit nom, j'apprécie, ça fait un peu super-héros. Ensuite, on a Saucy Jackie, juste ici, Saucy Jackie. Ça parlait de double meurtre. Donc on pourrait dire, ah mais donc, quelqu'un a écrit une lettre en disant il va se passer tel double meurtre, machin, machin. Le problème c'est que cette lettre est arrivée 24 heures après les faits. Et à partir de là, les journalistes et plein de gens comme ça, n'importe qui à Londres pouvait savoir qu'il s'était passé ça 24 heures avant. Donc n'importe qui pouvait écrire la lettre, dire ça s'est pas passé 24 heures avant et la donner. Encore sûrement une boutade ou quelqu'un qui est fan de moi, mais que voulez-vous? Mon charme naturel. La dernière, nous avons donc From Hell. Elle est assez particulière et je l'aime beaucoup, je suis assez amateur. Parce qu'en gros, elle a été livrée avec un bout de rein qui était conservé dans de l'éthanol. Un bout de rein. Vous vous souvenez ou pas, notre petite Elisabeth? Parce qu'on lui a tranché un bout de rein, vous vous souvenez que je lui ai enlevé son rein? Donc là, quelqu'un a dit, hé, regardez, c'est la preuve que je suis le criminel d'Elisabeth puisque je vous ramène le rein. Mais bon, comme c'était les techniques de l'époque, et ils ont jamais su vérifier à qui appartenait ce rein. Ça se trouve, il appartenait à un extraterrestre. Si vous avez une idée de stage pour moi, je vous laisse mon email stop aux ananas sur les pizzas.uk parce qu'on est en United Kingdom here. I hope you liked my video, guys. Non, guys, ça fait pas très british. And I'm glad to talk with you. I'm glad to be here, naturally. And I will see you in another video. Next time, see you, gentle persons. Ok, cette fois-ci c'est moi.
Oui, bon, vous êtes dans le secret, je suis Jack l'Éventreur. De toute façon, comme on n'a jamais su l'arrêter ou quoi, on ne sait pas où il habitait, quand il est né, quand il est mort, on sait pas grand chose sur lui, on sait même pas s'il a fait plus que ces 5 meurtres là dont on est sûr qu'il avait fait. Je sais pas si c'est français ce que je dis, puisque je suis anglaise, you know. Je note que du 3 avril 1888 au 13 février 1891, il y a eu 11 meurtres recensés. 11 meurtres recensés sur les 5 dont on est sûr que c'est Jack l'Éventreur qui les a fait. La police n'a pas chômé, elle n'a pas réussi à le trouver, mais elle a quand même interrogé 2000 personnes et surveillé, je cite, les faits et gestes de 300 personnes, ce qui est énorme, et 80 personnes ont été emprisonnées. Autant vous dire que le racisme et l'antisémitisme qu'il y avait à l'époque n'a certainement pas dû aider les 80 personnes qui s'étaient emprisonnées. Hein. Quand j'ai fait mes recherches sur internet, j'ai vu Jack l'Éventreur était un juif. Ça donne vraiment la couleur de l'époque, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, mon jeune farfadet. On se voit donc dans une prochaine vidéo. Plein d'amour pour la personne qui m'a donné l'idée de cette vidéo et j'espère que ça lui plaira. Bisous. I can't believe it used to take. J'ai tranché ces femmes comme des rondelles d'ananas. D'ailleurs, qui met ça sur ses pizzas? D'ailleurs, qui met ça sur ses pizzas? Pourquoi mettre de l'ananas? Pourquoi mettre de l'ananas? C'est mauvais pour ta pizza. Mélanger salé et sucré, c'est mauvais pour ta santé. Salé, la santé. Si vous voulez la musique en entier, je vous promets, je la fais.